Andrés Iniesta, c'est vraiment le joueur que tout le monde aime. Alors je sais que ça sonne bateau, mais s'il y a bien un joueur sur lequel tout le monde est d'accord, c'est bien lui. Une classe inégalable, sur et en dehors du terrain, qui lui a valu d'être validé partout. Applaudi dans toute l'Espagne, du Camp Nou il a grandi jusqu'au Santiago Bernabéu qui l'a maudit. Le numéro 8 a réussi à affranchir les frontières des rivalités dans son pays. Entre Croqueta, Chavineta et Coupe du Monde, on va voir ensemble pourquoi Iniesta est le meilleur milieu de l'histoire du foot. Mais avant ça, si tu veux t'acheter les derniers maillots du Barça, tu peux aller sur 11 Team Sport, tu as 5% de réduction avec le code COPFOOT, je te mets le lien dans la bio. 20 mai 2018, le FC Barcelone reçoit la Real Sociedad pour la dernière journée d'une Liga déjà remportée par les Catalans. Si l'enjeu semble dérisoire, la sortie d'Andrés Iniesta à la 90e minute est historique. Parce que lorsqu'il laisse sa place et son brassard de capitaine à Lionel Messi, l'Espagnol dit adieu à son club de toujours. Après 22 ans passés en Catalogne, 675 matchs disputés et 32 trophées gagnés, le magicien quitte le club de sa vie. Et ces images après la rencontre, où on le voit assis, seul, au milieu d'un Camp Nou vide, montrent toute l'émotion de ce clap de fin. Parce qu'Iniesta, c'est l'une des plus belles carrières de l'histoire du football. Un véritable monstre d'1m69, dont le duo avec Xavi a cassé l'Europe, puis le monde pendant des années. Si son acolyte était plus dans le contrôle que lui, Don Andrés était le déséquilibre, le déclencheur, l'initiateur. Ses croquetas, ses passes cachées, ses contrôles, sa palette technique, elle est bien trop large pour que je puisse tout donner. Homme des grandes rencontres, il est le seul joueur de l'histoire à avoir été élu homme du match lors d'une finale de Ligue des Champions, de l'Euro et de la Coupe du Monde. Et son but exceptionnel face à Chelsea en 2009 est celui qui a lancé l'ère Guardiola. Mais c'est son but en finale de Coupe du Monde qui lui a évidemment valu d'être apprécié partout en Espagne. En revanche, ce n'est pas le simple fait de marquer qui lui a permis d'être adoubé. Son hommage à Dani Jarque, capitaine de l'Espagnol Barcelone décédé un an plus tôt, a montré toute l'humanité d'un ovni. Et quand quelques mois plus tard, le public de l'Espagnol l'applaudit à sa sortie, le monde du football comprend qu'Iniesta n'est pas comme les autres. Lui, le joueur du Barça, applaudi par les supporters du deuxième club de la ville. Et il fait aussi partie des rares Blaugrana à avoir été applaudi par le Santiago Bernabéu en novembre 2015. Tu l'auras compris, au-delà de son talent formidable, c'est aussi sa personnalité qui a fait d'Iniesta une légende. Validé par tout le monde du ballon rond aurait aimé le voir remporter un ballon d'or. Et si beaucoup parlent de son année 2010 et de son but en finale de Coupe du Monde, Iniesta lui-même raconte qu'il ne l'aurait pas mérité cette année-là. Passé par une phase de dépression à ce moment-là, sa saison fait partie de ses pires sous les couleurs du Barça. Et pourtant, France Football s'est quand même excusé de ne pas lui avoir donné la distinction suprême. Parce que pour un joueur comme Iniesta, ce n'est pas une question d'année. En fait, le monde du football considère qu'un joueur de son calibre qui n'a pas de ballon d'or est une anomalie. Malheureusement pour lui, le maestro est né dans une période où les deux meilleurs joueurs de l'histoire du foot ont décidé de faire de ce trophée une dictature. Et finalement, la plus belle des récompenses pour un joueur de foot n'est-elle pas d'être validé par tout le monde, des rivaux aux amis. Et toi, qu'est-ce que tu penses de la carrière d'Andrés Iniesta? Est-ce que tu es le seul mec au monde à ne pas l'aimer? Dis-le moi en commentaire si c'est le cas.